Tu veux savoir qui est Dieu? Eh bien Moïse aussi. Et c'est ce qu'il lui demande. Qui es-tu? Et Dieu lui répond, je suis celui qui suis. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand moi je me présente, je dois toujours me définir par rapport à quelque chose d'extérieur. Je suis le mari Ludivine, le papa de Jeanne, je suis un étudiant en théologie et je suis mauvais au ping-pong. Mais Dieu, lui, se définit par lui-même. Il ne dépend de rien ni de personne. Il est auto-existant. Il est le feu qui brûle sans combustible. Il est l'être qui n'a pas besoin d'être causé. Et c'est une bonne nouvelle pour Moïse, parce que ce Dieu est. Il est le Dieu du passé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il tient ses promesses. Il est le Dieu du présent. Je suis. Il est là, maintenant avec Moïse. Et il est le Dieu du futur. Je serai. Il agira pour accomplir son plan. Et justement, ce plan, c'est la libération d'Israël. Dieu va envoyer Moïse devant Pharaon. Pharaon va dire non, mais Dieu va dire oui. Et quand Dieu dit oui, il gagne toujours. Le texte nous dit, vous dépouillerez les Égyptiens. C'est un langage de victoire. Ce n'est pas juste une libération, c'est un triomphe. Et dans les générations suivantes, quand on demandait à un Israélite, mais qui est ton Dieu? Il ne répondait pas avec un concept, mais avec une histoire. C'est le Dieu qui nous a libérés d'Égypte. Et aujourd'hui, si on te demande, mais qui est ton Dieu? Tu peux aussi répondre, c'est le Dieu qui m'a libéré par Jésus-Christ. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il s'est identifié au Dieu de l'Exode. Et à la croix, il a confronté un autre pharaon, beaucoup plus grand, le péché, la mort. Et il a triomphé. Dieu se révèle dans ses actes de salut. Et le plus grand acte de salut, c'est celui où Jésus-Christ est mort sur la croix.